Rollon, comte de Rouen, 911 à 933. Guy, archevêque de Rouen, traite avec Rollon, chef des Normands. Enluminure du XIe siècle, bibliothèque municipale de Toulouse. Jarl des Normands. 911-932, à 22 ans. Les rois carolingiens ou leurs comtes ont souvent réussi à vaincre les Vikings dans les rares batailles rangées où ils les ont affrontés. Ils n'ont jamais pu les expulser de leur base ni s'opposer aux raids de pillage répétés. Charles le Simple décida donc d'accorder aux Vikings de la Seine la concession d'un commandement et d'un ressort territorial, avec ses revenus, en échange de la paix et de l'aide militaire. L'accord aurait été passé en 911 à Saint-Clair-sur-Epte, à la frontière du territoire normand. Il n'est vraiment attesté que par un acte de la chancellerie de Charles le Simple, daté de 918, qui fait brièvement mention de terres concédées aux Normands de la Seine. De fait ou de droit, l'accord fait de Rollon le nouveau comte de Rouen, mais impose en retour le baptême du chef viking païen, acte politique autant que religieux. Le territoire concédé à Rollon abrite toujours une population en majorité chrétienne qu'il ne peut pas ignorer. Il se doit de négocier avec leur chef naturel, l'archevêque de Rouen et avec l'ancien représentant du pouvoir royal sur la région, le duc des Francs, marquis de Neustrie et bientôt roi, Robert, qui lui donne son nom de baptême. Le viking Rollon devient le comte Robert. Rollon lui-même et son entourage sont sans doute restés proches de leur tradition païenne, mais le nouveau comte n'en cherche pas moins l'appui de l'Église et favorise notamment le retour des reliques à l'abbaye Saint-Ouen, près de Rouen. Il s'efforce d'imposer le respect du droit et de la paix civile. Sa justice est l'objet de récits édifiants. Mais le chef des Normands travaille aussi à agrandir son domaine. En 924 il se fait confirmer la possession du Bessin et de l'Iémois et dirige ses attaques à l'ouest sur les Bretons du Cotentin et de l'Avranchin. Et c'est toujours en viking qu'il lance des expéditions vers l'est, dans le comté de Flandre. La côte normande est encore un repère pour les bandes vikings, notamment celles qui opèrent en Angleterre, et Rouen, un marché pour le produit des pillages. La tapisserie de Rollon, des flots du nord au point d'Orient. Longue de 22 mètres, haute de 60 cm, cette tenture de lin écru, conçue et réalisée par une équipe interdisciplinaire, raconte en 30 épisodes la fascinante saga de Rollon. Depuis des années, je me posais la même et obsédante question, pourquoi personne n'a-t-il pris la peine de raconter par le menu l'histoire du viking Rollon? Elle est extraordinaire, cette histoire. Sans cet aventurier, pas de Normandie.